Bien, et ben, donc je déclare ouvert la 12e cérémonie de remise, enfin de proclamation des résultats du Master 16. 12 déjà. Voilà. Bon, c'est la 16e qu'il faudra faire la fête. C'est pas n'importe quelle cérémonie de remise. Je suis désolé, j'étais un petit verre de rouge dans le nez. Et je le sens. Ça tombe. Non, c'est pas n'importe quelle cérémonie. J'ai une émotion particulière à aborder cette cérémonie parce que c'est aussi la fin d'un cycle. Comme vous le savez, nous avons deux de nos piliers qui vont passer la main. C'est comme ça. Et qui vont énormément nous manquer. Et l'univers, qui arrive au terme de son accumulation de contrats de paste, et voilà, c'est la vie. Et puis Renaud Duterte, qui lui arrive au terme de l'accumulation de ses années à l'université, et qui a bien gagné le droit à une retraite. Nous espérons. Il n'en veut pas vraiment. Mais on sait déjà, parce que ça fait déjà un mois officiellement que finalement ça sera assez fictif, puisque déjà il enseigne dans le M2, donc les étudiants de 16 auront encore le plaisir de la voir. Et puis que bon, heureusement qu'il était là pour finaliser le jury d'aujourd'hui. Enfin bref, donc il est encore bien là, voilà. Mais quand même. Et donc j'aurais aimé vous présenter le renouvellement de l'équipe, je ne ferai qu'à moitié, puisque Eric Magnin, ici présent, prend la relève de Renaud. Et que, si tout va bien, je croise les doigts, Jean-François Tchernia prendra la place début mai. Voilà. Mais ça, encore un petit mois de suspense. Voilà. Et autre nouvelle, nous avons. Absolument. C'est-à-dire que j'avais peut-être. Oui, c'était. Voilà. C'est-à-dire que la partie d'exposé, ça piquait moins. Mais surtout, effectivement, nous avons le plaisir, et on a déjà mesuré l'avantage que ça pouvait représenter, d'avoir une nouvelle secrétaire pédagogique, Bénédicte, qui est arrivée dans un contexte extrêmement difficile. C'est arrivé le 1er septembre. Avec une rentrée qui n'avait pas été préparée au cordeau, on va dire ça gentiment comme ça, et, qui a dû tout apprendre en extrêmement peu de temps et qui a surmonté cette épreuve avec brio et gentillesse, je crois. Et ce qui laisse présager une collaboration future sous les meilleurs auspices. Voilà. On est extrêmement heureux de vous accueillir ici, et puis j'espère que vous vous épanouirez parmi nos jeunes qui sont plutôt sympathiques en général. Bon, je crois qu'on a épuisé les salades avec. Allez, hop. Le winner, oui. Non, le winner, on dira en dernier. Alors, on vous l'a dit, c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt bien. Enfin, c'est seulement plutôt bien parce que quand même, on a eu des promos avec des mentions très bien, alors qu'on a déjà enlevé un sous tout de suite. Il n'y a pas cette année de mentions très bien. Voilà. Mais il n'y a pas de collé, et ça me fait bien plaisir, parce que c'est jamais un plaisir de voir quelqu'un, jamais. Et puis il y a un paquet de mentions quand même. Un paquet de mentions. Ce qui est pas mal quand même. J'appelle patience au cours. Ah, patience. Donc j'ai fait mon alternance à la PEC, au poste de chargé d'études socio-économiques. Je crois qu'il me semble qu'il y en a un de la nouvelle promo qui a été accepté. Voilà. Qui est à la PEC, oui. Alors, un conseil. À la PEC, il faut se faire petit. Il faut bosser très vite, être très rapide, très ponctuel et surtout, en cas de difficulté, surtout ne pas hésiter à en parler dans le domaine de l'apprentissage.
Je sais pas qui c'est. Gaël. Ouais. Bah, c'était l'apprentissage de Lucie. Donc voilà, et, au niveau des perspectives, en fait, pour l'instant, je pense à créer une boîte de conseil en organisation. Ou alors, si ça ne marche pas, on chercher du boulot toujours dans le secteur de la maîtrise d'ouvrage de la conseil en organisation. Oui, mais ça va marcher. J'espère. Alors, je me permets de rebondir sur ce que je viens d'entendre pour signaler que parmi les anciens, nous avons plusieurs créateurs d'entreprise. Il y aurait presque matière à créer un sous-groupe de Facebook des créateurs d'entreprise, voilà, beaucoup dans les freelances, dans les études de conseil, certains qui ont bien réussi, qui commencent à réussir, et puis la promo de l'année dernière, il y a un petit groupe qui a construit une petite junior entreprise, plus ou moins sous l'aile de Christian Guiter. Donc il y a des entrepreneurs parmi nous. Je pense que c'est intéressant de fédérer vos énergies, peut-être pour mieux travailler en réseau, etc. Donc c'est un débouché intéressant qu'on n'avait pas envisagé au démarrage, mais ça commence une époque, on pense de soi-même, plutôt que d'attendre que ça arrive. Très bien. Alors, il y a un petit cadeau. Je veux pas le savoir. Si, parce qu'ils vont plus savoir le même, donc allez, on montre quoi grand. Un gros stylo. Ah mais c'est pas pas seulement par exemple. Il y a écrit son nom. Vous n'êtes pas mis pour rien quand même. Elvin Taxi. Bravo. Donc moi j'ai fait mon alternance à CSA. Et donc si j'ai un conseil à donner à une promotion à ceux qui seront dans un institut, c'est vraiment l'organisation. Il faut être super organisé. Et voilà, par rapport au mémoire aussi, il faut essayer de s'y prendre assez tôt, parce que le rythme est quand même assez soutenu. On n'arrête pas de leur dire. Bon, le projet, les projets. Donc là, j'envisage de partir faire 6 mois à Londres. Parce que bon, dans le domaine des études, c'est important quand même de maîtriser l'anglais. Et puis voilà, peut-être tâter un peu le terrain des études en Angleterre. Merci. Ça aussi, hein, ça c'est pas nouveau, mais chaque année on a quand même une proportion non négligeable d'étudiants qui part à l'étranger. Soit pour faire le tour du monde, on a eu un couple qui a fait le tour du monde, soit pour... Oui, oui, très sympa. Au bout de 6 mois, ils partaient après. D'autres pour perfectionner leur anglais et d'autres enfin pour commencer leur carrière. Et on en a plusieurs qui ont fait un temps significatif à l'étranger. Je me demande même si on n'en a pas certains qui y sont encore, qui sont restés. C'est effectivement le bon moment pour faire ça. Après, quand vous allez vous établir, ça sera peut-être plus difficile. Donc c'est une très bonne initiative. Je continue. Joseph, il n'est pas là. Bon, on a décidé que tous les parapluies savonniers seraient pour moi. Il poursuit ses études. Alors, il fait un master à Rome. À la Louis. Voilà. C'est connu. Un master en quoi? Vous savez pas? Exactement, je pourrais pas. Ça parle d'économie? Oui, c'est ça. Il y avait business, il y avait business. Très bien. Non, il y a vraiment. Bon. Nous avons 7 mentions assez bien. Waouh! Non, il y a du relâchement. Non, Bon, là, on n'est pas là. Non, petit. Laure est en Voilà, elle a commencé déjà. Elle a commencé déjà à travailler. Bon, Simon, Dieu me garde. Simon.
pas gagné, hein? Non. Alors, moi c'était une reconversion. Voilà, pas évident, mais je sais pas, c'est vous qui a toujours pire, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que faut pas avoir peur de l'échec et ça va passer. voilà. C'est ça, je pense. Oui, c'est à méditer, c'est quand même. Ça nécessite un week-end pour laisser l'insérer. Bon, l'année prochaine. L'année prochaine, là où je vous dis de ne pas renoncer, hein, c'est que je suis en recherche d'emploi. C'est pas honteux. Voilà, donc avec une utopie d'atteindre le MBB, mais en passant par le tirage. Le quoi? Le MBB. Le triangle de Bermude des cabinets stratégiques. C'est pas nous. Voilà. Très bien. Ça doit réussir. Bonne continuation. Merci. Namori Sharif. J'ai travaillé à l'IAI, c'est l'Institut d'aménagement j'étais pas auditeur. Un conseil aux jeunes, enfin aux enfants, et les projets. Pour cette année, je pense que effectivement, la prise assez intense et éviter de faire tout au dernier moment, essayer de planifier vos tâches et là-dessus, ça va permettre de bien gérer le temps, de stress et par rapport à ce que vous travaillez. Je pense que c'est un Et les projets. je termine mardi et là, je suis mardi prochain. Merci. Nous avons tenu compte de vos remarques. J'ai installé dans la salle 378 un planning scotché au mur, une feuille par mois, où j'ai invité chaque enseignant à indiquer les échéances des travaux qu'il vous demande. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de si on est en moins de C'est plus drôle. Mais non, l'année d'avant, il y avait plein d'autres. Il y a 19 jours de travail, c'est bon. Féliciter. Moi, parce que mon alternance avait déjà sollicité, ils me prennent pour enseigner après. Un conseil, de toute façon, on va vous dire de vous organiser avant, de prendre à l'avance, ça ne marchera jamais. Donc je vous le dis quand même, mais bon, finalement, vous aurez surtout à le faire à la dernière minute et ça passe normalement. J'ai mon alternance à la poste, donc Émilie prend le relais. Donc un conseil, Émilie, sois proactive. Demande les besoins de Michel et tirage. Tu es chanceuse, tu vas être dans de très bonnes conditions pour la réalisation de ton alternance. Et puis pour le reste de la promo, le même conseil que celui qu'a donné Lucie, soyez soudés. Honnêtement, c'est l'important. Pour la suite, un peu de vacances. Généralement, les vacances, c'est essentiel. Et il y a aussi le recherche. Voilà. Bon, alors avant d'annoncer le tiercé, dans l'ordre, une petite page de pub pour les trophées, non, je ne sais pas comment ça s'appelle, le concours des mémoires de Syntec. Je vous avais pas parlé, je crois, l'année dernière, mais je dis aussi si, tu l'avais dit. Donc, je répète, Syntec, la fédération des études et du conseil, dans sa branche marketing et opinion, que le détail a son importance, organise depuis quelques années, c'est Frédéric Dorion d'ailleurs,
a lancé un concours de mémoire M1, M2, grassement rémunéré. Hein. Donc non seulement ceux qui gagnent est distingué, et dans son CV c'est quand même un vrai bonus, et puis il y a un intéressement financier qui n'est pas négligeable. Je crois qu'il y a 3 prix. Hein. C'est une mémoire, j'ai les brochures, j'ai les affiches à nouveau, mais voilà. On en a rarement présenté des mémoires parce que déjà il faut que ce soit clairement marketing et opinion. Donc les 3 quarts d'entre vous, c'est pas marketing et opinion. Et pour avoir été une fois dans le jury, ils ont une vision très étroite de ce qu'est un bon mémoire marketing et opinion. Comme les marketeurs. La recherche en marketing, c'est très standardisé. Mais j'ai cru comprendre cette année qu'on a peut-être 2 mémoires, j'aurais dû noter pendant le jury, mais j'ai l'impression qu'on a 2 mémoires qui ont été bien notées et qui ont l'air d'être plus ou moins dans le champ, que ceux qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire lèvent le doigt. Tu sais toi? Ah bah ça forcément, ça va bien tout. Oui, mais ah non, c'est pas. Étonnant. Donc voilà. Apparemment, vous êtes à la fois à l'intersection d'une mémoire qui était bien notée et d'une thématique qui a l'air d'être jouable. Donc peut-être faut-il reprendre un peu la main sur le mémoire, tenir compte de ce qui a été dit en jury pour se structurer un peu. Je crois qu'il faut envoyer aussi un résumé. Ça commence par ça se fait en 2 temps. Il y a une sélection puis après une finale. Pour la sélection, il faut simplement envoyer un petit dossier avec un résumé. J'ai toute l'information chez moi. Ça vaut le coup de tenter. On ne l'a jamais eu. Hein. On a rarement présenté les candidats, on ne l'a jamais eu. Peut-être qu'ils vont dire c'est pas normal qu'on l'a jamais eu. Non, non, jamais. Je ne vois pas plus comment vous donc voilà, ça coûte pas cher de le tenter. Je sais que quand au point où vous en êtes, vous avez certainement pas envie de vous replonger dans votre mémoire. Donc ça demande un effort. Même si en nombre d'heures c'est pas énorme, j'ai conscience que psychologiquement c'est un peu lourd. Mais ça vaut peut-être le coup parce que si jamais vous le décrochez, même si vous passez en finale simplement, dans le CV, ça fait quand même un bon effet. Ça intègre dans toute la profession chez nous. Et ce concours, on est bien connu, ça fait quelques années que je suis sur place. Voilà, donc maintenant, allez, la caisse claire. Donc, numéro 3 de cette promotion, avec 15 moyens. Lou Cousin de Meaux. Moi j'ai fait mon année chez MSM, qui est un institut d'études marketing, et j'ai eu la chance de me proposer un CDI. Pour les conseils que je donnerais, bon, effectivement, ça va être une année très chargée, donc le petit conseil, c'est surtout n'oubliez pas aussi de bien vous amuser le week-end, de bien... voilà, de bien... Non mais c'est hyper important parce que sinon, si vous êtes toujours dessus, vous n'aurez plus de recul et c'est pas bon non plus. C'est un petit conseil de... Bon, peut-être pas tous les mêmes non plus, mais... Voilà. Médaille d'argent. Et ce qui est embêtant, c'est que les 2 suivants, ils ont des nombres difficiles à prononcer. Bon, Camille Gézanfield. Cette année, j'ai fait mon alternance chez Opinea. Donc, je parlais qui prend la suite. J'ai eu le temps de m'informer déjà, c'est très intense, mais ça vaut le coup parce que finalement on apprend quand même beaucoup. Pour la génération future, comme a dit Lou, déjà il faut rester vraiment très soudé, il faut sortir. Quand on propose des verres entre collègues, il faut vraiment accepter. Je pense que non. Je pense que non, mais et il faut avoir toujours 2-3 piliers sur qui on peut vraiment compter tout au long de l'année, et comme ça l'année va passer nickel. Pour la suite, j'ai été prise dans un VIE, un volontariat international en entreprise, à Montréal, et c'est chez Ubisoft, et je serai chargée d'études qualitatives. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de suspense maintenant. C'est un peu dommage. Donc, le major. Mais attends, j'ai pas dit.
On était à 15,3 de moyenne. Là, on passe à 15,4. On a même besoin de la photo pour me dire ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est, je vais l'appeler par son prénom, tiens. C'est Thomas. Moi j'ai fait mon année à Marcis Mutualité dans un service d'analyse et prospective. Et l'année prochaine, j'aimerais, enfin du moins je suis en parler avec mon entreprise pour rester en CDD, voire plus peut-être en bourse CIF. Donc il y a des négociations qui ont été enclenchées il y a quelques mois, mais c'est pas encore définitif pour l'instant. Et un petit conseil, ça sert à rien de faire le Usain Bolt, ça sert à rien de partir très très vite au début de l'année, le but c'est d'être à l'arrivée, donc c'est surtout une course de fond ce master. Donc bonne chance. Ça veut pas dire que l'autre bonne chance à tous, merci. Dédicace à Naori et à Tuvois. Et non, et un petit remerciement aussi très chaleureux à M. Blandin, qui j'ai passé beaucoup de temps au téléphone. Mais du contexte, mais du contexte. Il a mis à l'œuvre la coproduction, d'ailleurs on en parle beaucoup cette année. Merci beaucoup. Bravo à vous. Qu'il avait double cadeau, lui. C'est pas un double, c'est juste un porte-document. Il n'y a rien dedans. Mais, vous voyez, ça doit porter pour des leaders, on est majeur, parce que vous avez deux cadeaux. C'est tout ça pour ceux qui arrivent, hein, c'est une incitation. Ah ouais, d'accord. Voilà. Pardon, j'allais oublier. Je dis à la non, tu oublies rien. Je dis maintenant. Voilà, c'est maintenant. Et moi, je voulais quand même aussi tirer un petit chapeau à deux chevilles ouvrières qui sont vraiment pour nous absolument essentielles. Je crois que vous l'avez vu au cours de l'année, et je pense que ceux qui arrivent sentiront vraiment une marge d'escalier. Voilà, merci d'avoir organisé ce jury dans un contexte absolument catastrophique. On a eu des mauvais jurys, mais celui-là il était abominable. C'est-à-dire que elle était prête, ils ont passé des heures, c'était abominable. En même temps, Gisèle a contribué à aller chercher les notes. Enfin bref, ça a été abracadabrantesque, je l'ai dit, je suis fier. Et donc, je crois qu'on peut les applaudir. Et